On pourrait dire que tous les matins se ressemblent. Cette routine bien ficelée qui engage la journée. « 24 heures. C'est le temps dont on dispose tous. Chez moi, il file. Vite. Je cours après le temps jour après jour pour embrasser mes rêves. L'enfance décide. J'aimerais bien arrêter de courir. Calmer mes angoisses en me rappelant tous les matins que le plus important dans la quête de quelque chose, c'est le chemin pour y arriver. Paris s'éveille, Paris s'éveille. Bonjour. Est-ce que je peux vous aider, madame ? Oui, avec plaisir. Écoutez, je cherche un bouquet de fleurs séchées. D'accord. Je sais pas si vous faites ça. Alors, on a quelques-uns. Alors, en bouquet séché, on a celui-ci. Ouais. On a la petite couronne avec des fleurs séchées au-dessus. Ouais, c'est joli ça. Dans des tons plutôt jaunes, plutôt chaleureux. Je vous laisse ouais. regarder, il y a différentes couleurs. Ah non, ils sont super sympas eux. Ah, je trouve. Bah, je peux partir sur Le petit, celui-là. Très bien. Ah ouais. Il vous plaît ? C'est parfait. Suivez-moi. Merci. Ça va être une journée riche en émotions, je pense. Mais... Très bonne journée, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Des fleurs pour cet artiste qui a accepté de me livrer son histoire. Un bout d'elle. Intime. Précieux. Ah, merci. Oui, j'ai le même. Je ressens un amour ardent pour l'art, la création. Bref, ce truc-là si difficilement palpable. Et ça ne se traduit pas par aller voir 1 million d'expos, de concerts, non. C'est un feu animé par des rencontres. Parce qu'être artiste, c'est une prise de position. C'est décider de vivre sa vie envers et contre tous. Dans une société qui ne l'autorise pas vraiment. Et pourtant, si essentiel à nous, les humains. J'approche. Paris s'éveille. Et moi, je suis prête. Alors, bah c'est une petite plante, une petite fleur. Ouais, mais des fleurs séchées. Fleur séchée. Pourquoi? Parce que t'as pas la main verte. Parce que j'ai pas la main verte. Ah oui, c'est sûr. Voilà. Je te propose un café? Ah ouais, avec plaisir. Ça Eh va ben, me c'est réveiller. parti. Allez. Voilà, c'est ouais. Maggie. Ouais. Tu dis bonjour à Lisette? J'y vais doucement parce que on Ouais. sait pas trop.
C'est bien qu'elle sente un peu. Jamais. Est-ce que je vais pouvoir te caresser? Oui. Oh, merci. Mais en tout cas, merci de me recevoir chez toi. Ben, je t'en prie, c'est avec plaisir. Et ça va être parfait pour préparer notre interview. Moi, je vais pouvoir me plonger dans ton univers, tu vas me montrer un petit peu ce qui compte pour toi, et puis ça va me permettre de me nourrir, et comme ça on par contre, partira... je suis désolée parce que c'est un peu le bazar, donc du coup je vais ranger un peu la table et tout ça pour... Si tu veux un coup de main, je suis là, voilà. Oui, je vais débarrasser un peu la table, On se mettra là. Donc voilà. Tu t'en vas? T'es parti? T'es fini? Eh mais sympa ces Kinder. Hein? Tu vois les Kinder? Ah, les Kinder, bah oui, les Kinder, c'est mon accessoire de jeu, les Kinder. J'en mange un à chaque fois que je joue. J'en peux plus. Ah ouais, tu m'étonnes, overdose de chocolat là. Eh oui, mais c'est l'accessoire indispensable de mon spectacle. Voilà, parce que je sais pas si les gens font le lien tout de suite, mais en fait, la surprise qu'il y a à l'intérieur, c'est ce que je tiens dans la main. Parce que c'est la taille d'un utérus, figure-toi. Okay. Voilà. Mais alors, d'accord. Voilà. Attends, c'est la taille d'un utérus? Oui, enfin, la surprise, pas l'œuf. La surprise. D'accord. Sachant que l'utérus, c'est un petit peu comme un œuf. Bah toi, tu verras plus jamais les Kinder de la même manière. Non, plus du tout. Avant, c'était mon petit plaisir coupable. Maintenant, je le mange, c'est mon travail. Et du coup, je trouve qu'en plus, c'est très visuel et quand les gens... donc les gens ne le voient pas forcément sur l'affiche, mais quand les gens ont vu le spectacle, c'est quelque chose qui reste, en fait. Et ça me plaît assez. Puis c'est jaune, dans la mise en scène, elle est très sobre, en fait. Moi, je suis habillée en noir, la chaise est noire, sur un fond noir. Et en fait, à la fin, il y a le jaune qui ressort. Et donc voilà, c'est symbolique, c'est graphique, c'est... Donc voilà. Alors ça, c'est pour la blague. Ça, moi, j'adore recevoir ça dans mes boîtes aux lettres. C'est les voyants médiums marabouts qui vont te sauver ta vie. Je suis fan. Donc je sais pas où j'en ai d'autres. Je les garde. Ah bon? Ouais. Je trouve ça tellement drôle. Pas pour les... même si je regarde mon horoscope et tout ça. Mais les professeurs machin et tout ça... Tiens, ça c'est un autocollant Imagine. C'est l'asso dans laquelle je me suis investie... j'avais adoré, je m'occupais de la com et c'est peu importe comment vous l'appelez, l'essentiel c'est de se faire dépister. Et voilà, et donc on a mis une petite chatte, une petite moule, un millefeuille, du gazon, une fraise. Moi j'ai jamais appelé ça la fraise, mais tiens si tu veux j'en ai d'autres. J'ai un peu de mal à voir le rapport de tout ça, mais... Ben, peu importe comment vous l'appelez. Ah oui, ça y est, je capte. Ça c'est quoi? Ça c'est un casting que j'ai passé au mois d'octobre, donc je vais la ranger aussi, j'ai mes petites... C'est ça, c'est là. C'est toutes les versions d'Ex-Utero. Waouh! Ah ouais. On se rend pas compte de tout ça quand on va voir un spectacle. C'est du travail. Toute première. La toute première, putain. Faudrait que je surligne. Je crois qu'il y a 3 ou 4 phrases qui restent. T'as quoi comme souvenir version. T'en retires quoi comme souvenir de ta première? C'est fou. Je me rappelle ma metteur en scène de l'époque, elle dit fais-toi plaisir. T'auras qu'une seule première de toute ta vie, quoi. Et je me rappelle pas de... Je sais que j'étais stressée. C'était fou. Quand j'y repense, je pense que sur le moment, je me rendais pas compte de ce que ça voulait dire pour la suite. Même si c'était mon objectif et tout ça, tu vois.
Ouais, non, c'était... Quand j'y repense, j'ai l'impression que c'était il y a 1000 ans. J'ai l'impression que c'était il y a 1000 ans. Et une fois, il y a une pro qui m'a dit franchement, ton spectacle, il est super, c'est drôle, c'est bien joué, mais il manque toi. Et comme c'était un spectacle qui était censé être très personnel, ça m'a... Mais là, le spectacle, il était beaucoup plus coloré. Enfin, je veux dire, je faisais vraiment des mères traits. Je faisais une mère juive, je faisais une cagole, je faisais plein de clichés. Et du coup, c'était beaucoup plus drôle et coloré. Et moi, mon objectif principal, c'était de faire rire tout en me faisant passer un message. Et quand on m'a dit, on va revoir le texte, etc. Et il n'y aura plus qu'une seule mère, ce sera toi. Mais après, de se retrouver avec un être minuscule dans tes bras, et te dire que toute sa vie dépend de toi jusqu'à la fin de tes jours. Ça doit être flippant, mais... Enfin voilà, donc ça, quand je fais oh, wow, waouh, oh. Mais ils sont très forts ces moments. Je dis, j'ai peur de lui, j'ai peur de ce qu'on va faire ensemble, j'ai peur de... Donc il y a des trucs qui sont drôles, etc. Mais enfin voilà, typiquement ce moment-là, ça, c'est... Alors là, j'en parle, j'ai la chair de poule, tu vois. Ouais. Des fois, elle en a marre, elle en peut plus, elle craque, quoi. Et je pense que la vie de maman, c'est une vie qui est pleine de craquage. Donc là, voilà, pour la comédie, il y a beaucoup de craquage. Je craque beaucoup. Et puis en y mettant de l'humour, parce que moi, l'humour, ça fait partie de ma vie au quotidien. Donc je pense que dans ma vie de maman, il y a de l'humour aussi. Et j'ai dit, mais comment je vais faire rire juste moi ? Enfin, tu vois, et c'est grâce au talent de Sophie et son talent d'auteur qui est juste incroyable, que ça a pris forme, que ça a pris vie, que c'est devenu drôle, mais aussi beaucoup plus émouvant. Mais par contre, moi, mon aidante, c'est pas quelqu'un qui m'a je sais pas, qui m'a fait à manger quand je pouvais pas me lever, je dis, moi, mon aidante, c'est Sophie. Génial. Et elle s'en est même pas rendue compte, en fait. Elle l'a appris quand parce qu'il fallait qu'elle vienne aussi pour la séance photo. Elle m'a dit, mais moi, pourquoi ? aidante ? Ouais, mais ouais. Et moi, j'adore. Voilà. J'adore la photo, mais... Et le cancer n'a jamais été le centre de ma vie, car j'avais ce projet de spectacle qui m'a fait tenir et qui me donnait des perspectives. Avec ce spectacle ex utero, Sophie m'a offert le bébé que je ne pourrai jamais porter. Donc voilà, je monte le truc. Comme ça. Tac. D'accord. Et donc voilà, donc ce que je me disais, c'était de commencer déjà par ta passion de théâtre. Ouais. Donc on commence par la discipline artistique. Mm-hmm. Et comment elle est venue, déjà d'un point de vue amateur, puis ça a toujours été une passion. Ah oui, mais j'ai commencé quand j'avais 12 ans. Donc, ça fait pas mal d'années. Donc oui, ça a toujours été une passion. Enfin, à la base, j'y suis allée pour faire une activité extrascolaire, et puis c'est vite devenu limite vital, en fait. J'en ai pas fait mon métier avant parce que je sais que c'est un métier de galère. Ouais. Donc voilà, mais c'est vrai que dans un premier temps, en fait, avant même de penser à... faut que je voulais effectivement donner du sens à ce qui m'arrivait. C'est ce que je dis à chaque fois, donner du sens à ce qui n'en a pas. Parce que pour moi, avoir un cancer, ça n'a aucun sens. Et puis dire aux autres, enfin, aux femmes en l'occurrence, qu'il fallait qu'elles se fassent suivre, que c'était hyper important, que... Enfin, voilà, j'avais tout ça à dire parce que moi, personne ne me l'avait dit, en fait. Et c'est Sophie qui m'a dit, on va faire un slam. Je dis, ok, on va faire un slam, mais je sais pas slammer. Elle m'a dit, tu vas apprendre. Je dis, d'accord. Et elle continue encore à me sortir de ma zone de confort. Mais Sophie, dans tous les cas, il faut qu'on en parle parce que c'est un élément clé dans ta vie, très clairement. Et c'est un élément clé dans le spectacle, c'est un élément clé dans plein de choses. Donc je vais absolument parler. Et puis dans le slam, c'est elle qui chante le refrain. Donc même si elle n'est pas dans la salle à chaque fois, elle est toujours un petit peu avec moi. T'as un petit bout d'elle, quoi.
Ouais. D'ailleurs, je voulais te montrer un truc aussi sur le téléphone. Ouais. Donc attends, je vais chercher. Et on va avoir besoin aussi du tien. Du mien? Il Ouais. est là. Ouais. Super. Ouais. Ok. Ah bah il y a Sophie qui m'appelle. Mais non. Je décroche. Bah oui, vas-y. Oui, allô? Mais Sabrina Nani, elle est avec Mme Lisette. Mais je suis dans le quartier, je suis en bas, je suis passée. C'est pas vrai? Bah oui, T'es là? bah je suis là, oui, viens me chercher s'il te plaît. Elle est là? Mais non. Alors là, On est eh bien ben, parés, en j'arrive tout de plus. suite. Allez, Ouais, viens me récupérer. à tout de suite. Elle est toujours là. Au moment où on l'attend, n'est-ce pas? Bon ben voilà, Apparition. apparition. Je ne sais pas comment je dois le prendre. C'est la magie. C'est la magie. C'est la magie de On parle de moi, j'arrive. Ah ben ouais. Eh ben, oui. D'ailleurs, elle a appelé 2 fois, elle était en bas, parce que maintenant, elle a peur de prendre l'ascenseur toute seule. Ah, je vois qu'on balance les dossiers. Alors, on s'est rencontrés dans un cours de théâtre. Oui. La première fois que j'ai vu Sabrina, je ne me suis pas dit, chouette, on va devenir amis, parce que je ne l'ai pas trouvée sympa. Mais c'est, encore une fois, très subjectif. Parfois, ça n'a pas été un coup de foudre au premier regard. On a appris à se connaître en jouant. En dansant. Et en dansant, parce que notre premier rôle ensemble était dans une pièce sur Molière. Et donc, j'ai dû aller chez elle pour répéter des pas de danse. Et ça nous a beaucoup rapprochés. Là, j'ai découvert la fille sympa que je n'avais pas vue au premier abord. Et bim, ça c'est pour l'ascenseur. Sophie écrivait des sketchs qu'elle laissait mourir dans son tiroir. Et en l'occurrence, dans ma nouvelle compagnie de théâtre, on nous propose est-ce qu'il y a des textes que vous avez envie de jouer Et moi, je pense tout de suite à ce sketch de Sophie. Et donc, j'ai passé ce sketch, et là, les gens étaient morts de rire. Ça a très bien marché. Et je crois que c'est dès le lendemain, Sophie m'appelle, et elle me dit j'ai envie de t'écrire un spectacle. Waouh. Et je dis, dans la tête, je me dis, elle est folle. Je dis, quoi? Ça va vraiment bien. Et je me rappelle de cette phrase que tu as dit, c'est la première fois que mes textes rencontrent la masse. Wow. Tu as utilisé la masse. J'ai dit ça? Oui. C'est horrible. Voilà. Et moi, je pensais que la masse, c'était moi. Je me dis, et j'ai rien dit. Je me suis dit, ça c'est marrant, c'est peut-être une expression du terme d'auteur, tu vois, le texte qui rencontre la masse. Et en fait, c'était rencontre la masse de personnes, le public. Et voilà, donc pour la petite anecdote. J'ai aucun souvenir d'avoir dit ça, c'est tellement pas mon vocabulaire. C'est la première fois que mon texte rencontrait la masse. Je me suis sentie une grosse masse d'un coup. Et rencontre son interprète. Mais mais oui, mais du coup, c'était le public. On part sur un spectacle de personnages, de femmes, quarantenaires, enfin voilà ce qu'on connaît à ce moment-là. Avec l'horloge biologique. Avec l'horloge biologique, faire un enfant ou pas. Fil rouge. Donc ça parlait déjà de maternité, mais on était dans quelque chose de beaucoup plus humour, comique, plus caricatural aussi, mais de manière tout à fait assumée. Caricatural, mais avec du fond, c'est ce qu'on voulait quand même faire. Là-dessus, un événement de la vie imprévu arrive. Donc, on avait rendez-vous pour écrire. Et le matin, j'avais rendez-vous chez mon gynéco. Et ce jour-là, il m'a annoncé que j'avais un cancer du col de l'utérus, qu'on allait devoir me retirer l'utérus. Et voilà, je sors de là, j'appelle ma mère et j'appelle Sophie. Donc bon, je sais plus trop ce qu'on s'est dit, je sais plus ce que tu m'as dit, je sais plus. Mais le fait est
Qu'après, on a mangé dehors, et je me souviens très bien, on est retourné chez toi, et on a écrit. C'était une évidence que rien n'arrive par hasard, c'est-à-dire qu'on écrit un spectacle sur la maternité, et bim, j'ai plus d'utérus, et je ne connaîtrai jamais les joies de la maternité au sens grossesse, au sens... Et donc j'ai dit, faut qu'on en parle. Il fallait qu'elle soit elle. Donc c'est plus dur, c'est moins drôle. C'est drôle quand même, mais c'est moins drôle. Parce qu'on n'est pas dans le même humour. C'est pas le même humour. On n'est plus dans la caricature de personnages pour faire rire. On est dans l'émotion et dans l'émotion universelle d'une mère. C'est-à-dire que tout le monde peut s'y retrouver. C'est absolument pas un spectacle sur le cancer. C'est le spectacle d'une femme qui parle de la maternité. Et en parlant, elle parle à toutes celles qui ont eu des enfants, celles qui en auront peut-être ou pas. Puisqu'on parle de la maternité, non pas comme une obligation, mais de la maternité en questionnement, quoi. C'est un questionnement. Doit-on être mère pour être femme? Peut-on être heureuse sans enfant? Enfin, c'est tout ce questionnement-là qui découle de ce spectacle. Donc, c'est absolument pas un spectacle sur la maladie, bien qu'on ait tenu à ce qu'il y ait une sorte d'appel à la prévention. C'était important pour Sabrina. Après, les gens l'interprètent comme ils le veulent. C'est absolument moi, c'était pas... une évidence. C'est ce que j'ai toujours dit. Je refuserais de jouer ce spectacle s'il n'y a pas un vrai message de prévention. Et vous avez trouvé une solution à ça, puisque vous avez utilisé le slam. Et donc ça, c'était ton idée, Sophie, non? Et l'idée du slam, je crois que je l'ai eu un soir en m'endormant. Donc, je l'ai appelé le matin au réveil et je lui ai dit, tu vas faire un slam. J'adore. Puisque moi, je m'étais enregistrée sur mon iPhone pour lui montrer ce que j'imaginais, parce que je trouvais qu'il fallait, il fallait, comme dans tout slam, pour casser la voix parlée, une sorte d'envolée. Enfin, c'est un peu cliché, mais c'est un peu les codes du slam. Hein. J'ai écouté Grand Corps Malade, à chaque fois, il y a une voix de femme derrière qui fait des chœurs. Donc, je lui avais envoyé... Moi, j'ai fait la voix d'homme. Oui, dans notre histoire d'amitié, c'était l'homme. Voilà, et c'était pour montrer, hein, c'était à titre d'exemple. Mais sauf que les envolées aigus, moi, j'y arrive pas. Et donc, j'ai dit à Sophie, toi, on te garde pour le refrain. Oui, bon, c'est quand même très fragile comme envolée, mais ma foi, ça fait le job. Mais donc, je l'emmène partout avec moi. Voilà. Même quand elle n'est pas dans la salle, elle est là. Ouais. Voilà. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. C'est ça. Bon, je crois qu'on a fait le... On a fait le tour de la vie. De la vie. De ce que vous devez vous dire et de ce que je devais entendre. Parfait. Non, franchement, je suis très contente. Eh bien, nous aussi. Je me rappelle au mois de mai, mon père était à Paris, parce que mon père vit en Italie. D'accord. Et on passe devant une colonne Maurice et je lui dis moi je rêverais d'avoir mon affiche sur une colonne Maurice. Je me suis lancée comme ça du jour au lendemain. Alors moi j'ai l'impression d'être rentrée par la grande porte parce que c'est quand même avec un seul en scène qui était écrit pour moi, etc. Donc je suis rentrée paf. Et donc du coup on se dit ça y est. Et puis mais après le temps que ça prenne, le temps que les gens s'y intéressent, le temps de trouver des financements, enfin, c'est une éternité. Et pourtant, ce qui s'est passé en 5 ans, c'est énorme. Enfin, moi, je trouve que ça avance, quoi. Ça avance. Mais c'est un métier, on dit toujours, on est très solitaire, mais on ne peut pas avancer seul, quoi. C'est impossible. C'est impossible d'avancer tout seul. Puis c'est fatigant. C'est fatigant, et puis de toute façon, dans ce métier, déjà c'est un métier de réseau, donc par définition, seul, ça marche moins. Et puis de soutien à tout point de vue, quoi. Il y a un soutien psychologique, un soutien financier aussi, parce que l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre dans ce métier. En tout cas, Sabrina, je voulais vraiment te remercier pour cet échange. Merci. Merci à toi, parce que c'était quand même une sacrée introspection, enfin, de repasser le film comme ça, avec Sophie qui se pointe. Et non, c'est une
belle introspection, quoi. C'est chouette. Ouais, et je trouve que ton message et ce que tu véhicules, ça peut servir vraiment à tout le monde. Et là, je sors de l'artistique même. Et donc rien que pour ça aussi, tu vois, même s'il n'y avait pas d'interview au final, je suis contente d'avoir vécu et de t'avoir entendu ton parcours et d'être témoin de ça, quoi. C'est encore une belle rencontre. Ben ouais, c'est ça, les rencontres. T'as un balcon en plus dans ta chambre. Ouais, bon, il est tout Oh là petit, là. mais il est bien quand il fait beau l'été, je me mets dessus. Tu veux venir voir? Ah oui. Allez. On va prendre un peu l'air. Ouais. Par contre, il faut que j'ouvre la moustiquaire. C'est pour Maggie. Hop Eh oui, là. faut pas qu'elle sorte. Pour pas qu'elle sorte. On a l'impression d'être au camping, avec le bruit de la fermeture éclair. C'est clair. On sort de la tente ou on rentre dans la tente? Là, on sort de la tente. Hop là. Et on rentre. Faudrait jeter un slam pour te briefer un peu, sans te faire la morale, juste les yeux dans les yeux, te parler du cancer, mais pas pour te faire piper, juste pour que tu comprennes, pour te donner des clés. J'ai eu le cancer du col, celui de l'utérus, comme un coup de pas de bol, j'ai stocké le virus, papillomavirus, un virus papillon, c'est joli un peu plus, on trouverait ça mignon, c'est un virus malin qui provoque 6 cancers, vagin, col, vulvanus, pénis, sphère ORL, regarde Michael Douglas, il a connu l'enfer, pour un cunilingus, c'est sa gorge qui a pris cher. Tu fais quoi ces gencives? Pourquoi pas un frottis ou un test HPV? Comme ça tu seras fixé. C'est comme un PCR, mais pas dans le nez, c'est clair. Un bâtonnet ici, ça peut sauver ta vie. Ça peut sauver ta vie. Je me dis, mais attends, mais c'est Sophie qui a écrit la pièce. Et là, je dis, mais attends, mais c'est un truc de fou. Donc je lui dis, mais il faut absolument qu'on fasse un sujet. Donc j'en parle à Thierry. Je dis, et puis comme on travaille sur des formats originaux, où on se dit, on va apporter une touche artistique à ce que je fais, à ce qu'on fait maintenant ensemble. Et je lui dis, il faut que le premier sujet, ça soit au sujet de Ex-Utero et qu'on mette à l'honneur vous, enfin ces deux femmes. Et donc c'est comme ça que c'est venu. C'est vous qui nous avez inspiré pour le titre, donc Mystère et bout d'artiste, parce qu'on voulait un invité mystère. D'accord. Voilà. Donc là, tu es la boule d'artiste. Non, un bout d'artiste, pas la boule d'artiste. Mais... Faut la masse, la boule. C'est pour ça, je trouvais ça rigolo. Donc Voilà, je suis la boule d'artiste. Et le mystère. Moi, je suis le mystère et tu es la boule d'artiste. Le bout d'artiste, pardon. Bout d'artiste.